Every time that I see your face, it always makes me smile. Oh, oh. And every time. Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, présentation et test du capteur, donc qu'ils appellent ça le hygrothermographe. Donc c'est un capteur, donc hygrothermographe, ça veut dire c'est un instrument qui donne la température et le taux d'humidité. Donc ça veut dire ça tout simplement, hygrothermographe. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu hier soir. Donc il est arrivé au matin, mais je l'ai déballé que hier soir. J'ai déballé, j'ai allumé, je l'ai connecté, je l'ai remis dans sa boîte, comme ça vous pouvez voir comment je l'ai reçu. À la différence que là il est juste allumé, que quand je l'ai reçu il était éteint bien sûr, parce qu'il n'y avait pas la pile dedans. On va déballer tout ça. Regardons ça. Donc, vous voyez la boîte. Bon, je vous montre d'abord la boîte. Donc, elle est transparente. Donc là, ils mettent température, humidité, Bluetooth. Derrière, donc on a les caractéristiques, tout en chinois. Bon, code barre. Donc, je l'ai acheté sur la boutique Banggood. Je l'ai eu pour 12 euros. C'est pas cher pour cet appareil-là, puisque sur tous les sites, je le voyais à 17 euros. Là sur Banggood on peut encore le trouver dans les 14-15 euros. Et sur Gearbest il est dans les 16 euros. 16,45 € je pense exactement. Moi je l'avais commandé sur Banggood parce que j'ai eu un code promo pour l'avoir à 12 euros. Et je ne l'ai pas communiqué sur mon blog parce qu'il était en pré-vente. Et Banggood, j'ai déjà commandé en pré-vente et une fois en pré-vente, ils ont jamais reçu l'article et où ça a mis des mois avant qu'ils reçoivent l'article. Donc j'ai attendu jusqu'à 4 mois et au final, pour finir, ils m'ont remboursé. Ils m'ont remboursé. Donc Banggood, c'est une boutique très honnête, il n'y a pas de problème. Mais comme c'était en précommande, je veux pas induire les gens en erreur. Donc si jamais ils le reçoivent pas, donc c'est pour ça que j'ai pas mis sur mon blog. Donc là, vous voyez, c'est une boîte classique transparente. Donc ça change de chez Xiaomi, parce qu'en général ils mettent des boîtes en carton. Donc à l'intérieur vous avez, donc là on peut le sortir comme ça directement. Vous voyez. Donc là j'ai mis la pile. Donc la pile était fournie. Donc c'est une pile Xiaomi comme vous voyez. Donc là ils mettent le chiffre 7. Donc c'est une pile simple, triple A, une petite pile classique de télécommande, donc 1,5 volts, donc une LR03. Voilà, et vous voyez ici à l'arrière, vous avez le petit bouton Bluetooth. Donc ça c'est pour le connecter. Donc moi j'ai rien dû faire pour le connecter. J'ai juste fait comme d'habitude. J'ai inséré la pile. J'ai été sur l'application Mi-Home. Et l'application Mi-Home l'a trouvé directement. Donc j'ai même pas cherché, rien du tout. J'ai encore laissé le film protecteur, vous voyez. J'ai laissé. Donc je sais pas si l'écran se raye facilement ou pas, mais avant le test, comme je remettais dans la boîte et tout, j'ai dit je vais laisser, on sait jamais. Quand j'ai reçu le détecteur, comme il faisait froid et ça est resté toute la journée dans la boîte aux lettres, je me suis dit l'écran il s'est peut-être abîmé, endommagé. Parce que regardez en bas, vous avez un trait ici, mais c'est tout à fait normal, ça fait partie de l'instrument. C'est vrai que sur les photos, j'ai pas fait attention, et sur les photos, ils sont très malins. Il y a des photos où on voit que c'est tout l'écran rempli, et il y a des photos où on voit un petit peu, mais c'est léger, et il faut vraiment faire attention. Mais sinon, c'est pas dérangeant, vous voyez, c'est pas le système reste toujours très beau, c'est toujours un beau design chez Xiaomi. Donc ça c'est au niveau tour de l'appareil. Donc le bouton, donc c'est un bouton Bluetooth cliquable. Donc on peut cliquer dessus. Si on clique longtemps dessus, le Bluetooth clignote pour qu'il s'appare au Mi Home. Si jamais vous l'avez pas votre Mi Home, donc au niveau de votre téléphone, il l'a pas repéré. Vous avez ici la batterie.
Donc elle vous dit que la batterie elle est bien chargée ou non, bien sûr. Donc là, au-dessus, vous avez la température et en bas, l'humidité. Donc l'appareil est directement en degrés Celsius. J'ai pas vu pour les Anglais ou les Américains si je sais pas si je pense je sais plus si c'est en degrés Fahrenheit. Donc je pense pas que l'appareil fait les degrés Fahrenheit. Donc peut-être Xiaomi va sortir un autre modèle pour eux. Donc voilà. Dans la boîte, nous avons encore donc la petite pile. Je vous montre, elle était en bas, elle était ici, donc dans le coin ici. Il y avait la pile. Donc dans le paquet, bon, il y a le support pour le coller au mur. Donc c'est toujours un beau design encore chez les Xiaomi, c'est toujours bien pensé. Donc vous avez le petit carton là qui était là. Mais le petit carton il sert à rien, donc c'était comme ça dans la boîte. Ah, donc ça on peut enlever. Bon, voilà. Vous voyez, donc c'est un autocollant à l'arrière 3M. Ils ont fait une petite languette, donc on peut le détacher facilement. Si vous voyez. Donc ça se colle au mur. Donc ils mettent bien une flèche que le support là, ça doit aller au-dessus. C'est normal puisque regardez là. Donc si vous voulez que l'affichage soit au-dessus, vous faites ça. Et c'est aimanté. Donc c'est une partie aimantée. Voilà. Donc comme ça, vous le scotchez ça dans le mur, vous pouvez facilement l'enlever et le reclipser. Donc très facilement, très bien pensé comme d'habitude chez Xiaomi. Donc c'est pas pour rien qu'ils affichent un prix, allez, une moyenne de 15 €. C'est pas pour rien. Donc ça, c'est tout dans la boîte. Il y a encore un manuel, bien sûr, c'est normal. Mais il est tout en chinois. Donc il y a le QR code, on peut voir, ils disent les affichages, la pile, donc le système, ils disent comment l'appairer, hein. Reste appuyé sur le bouton. De toute façon dans l'application ils vous le disent. Au niveau de l'application, au niveau de la connexion c'est en anglais. Donc je vous ai ramené 2 smartphones et pour voir ici le système, la petite horloge qui donne la température et l'humidité pour voir si la température donc là est exacte, si là c'est aussi exact, et j'ai ramené l'autre capteur de température, le premier de chez Xiaomi. Donc on va regarder ensemble, on va essayer de voir avec les scènes, donc je vais vous dire les petits défauts aussi. Donc j'ai ramené la prise connectée de chez Xiaomi, un petit chauffage d'appoint, comme ça vous pouvez voir qu'on peut à distance dire donc allumer ou éteindre la prise, mais c'est le capteur, les capteurs ici qui vont donner le signalement quand il faut allumer ou éteindre la prise connectée de chez Xiaomi. Donc pour ceux qui veulent encore savoir, hein, ce que j'ai montré dans les autres vidéos, ici c'est une multiprise Xiaomi. Donc ce qui est bien, c'est que c'est international. Donc vous pouvez connecter n'importe quelle prise là-dessus. Et en plus vous avez USB. Le seul défaut de celui-là, comme je l'avais dit, c'est que cette prise-là n'est pas connectée. J'ai un autre modèle qui est connecté, aussi international, mais il n'a pas les USB. Mais on rajoute un système, une prise connectée. En ce moment, ils sont en promo, même pas 9 €. Donc, regardez sur mon blog, vous allez voir. Donc, revenons au capteur. Donc, comme vous voyez, ça réagit au bruit. Hein, ce que je n'avais pas montré ma vidéo de l'horloge. Donc, je mettrai en lien les objets que je vous montre ça en lien dans ma vidéo. Comme ça, si ça vous intéresse tel ou tel objet, vous pouvez l'acheter. Donc, ici, je vais mettre la température. Donc moi, ça c'était un capteur qui était dans mon bureau. On va se connecter au capteur pour voir la température. Donc là, il indique un degré de 17,8, c'est normal. Ici, je suis dans mon salon et en général, comme on travaille la semaine, le chauffage n'est pas allumé.
Là, je viens d'allumer le chauffage, on est le matin. Bah, le matin, il est 11h15, comme vous voyez. Ici, on va se connecter donc à l'autre capteur, celui que je vous présente aujourd'hui. Oh, pardon. Donc, dans l'application, on le voit. Donc, comme ça, vous voyez ici. Hop, on se connecte dessus. Vous voyez. Un des défauts, c'est que on voit pas la température ici. J'ai tout essayé, hein, mais aucune température ne s'affiche quand on clique là. C'est un capteur qui vient de sortir, donc je suppose qu'ils vont faire des mises à jour. Il n'y a pas encore une mise à jour. En général, quand je reçois un objet Xiaomi, le jour même ou le lendemain, j'ai déjà une mise à jour. Là, pour l'instant, j'ai pas encore de mise à jour. Donc ça doit être un défaut du système. Au niveau... Donc on clique dessus. Voilà, on voit la température. Donc au niveau de l'application. Donc si je clique là, vous allez voir ici. Donc on peut redonner un nom. Donc renommer l'appareil. Donc j'ai pas encore fait, comme ça vous voyez que comment le nom. Donc pour une fois c'est en anglais, c'est pas en chinois. Donc vous cliquez là, vous pouvez renommer, je vais pas le faire maintenant. Vous pouvez partager l'appareil avec vos amis, votre famille. Vous pouvez définir la pièce où il va se trouver. Moi je vais le mettre à l'étage. Parce que ma femme, je l'ai acheté ce système-là. Ma femme me demandait alors quelle température il fait dans la chambre, quelle température il fait là. Je lui ai partagé le système, mais comme j'ai tellement d'appareils et ça envoie les notifications, elle aime pas ça que son téléphone, elle reçoit tellement de notifications que c'était pas énorme, hein, c'était 3 à 4, mais pour ma femme c'était trop, c'était trop. Donc, elle a désactivé le système, donc elle m'embête moi pour que je lui donne à chaque fois la température, etc. Bon, on peut regarder s'il y a une mise à jour. Donc, le système se met à jour également. Donc, vous voyez, donc le système là, il est en 1.0.1-0066. Bon, pour l'instant, on peut retirer, donc enlever, donc déconnecter du système, l'enlever l'objet, et on peut donner son avis, envoyer s'il y a un problème à Xiaomi. Donc dans les FAQ, donc les questions, il n'y en a pas pour l'instant, c'est vide, donc il n'y a personne qui a posé de questions pour l'instant. Normal, hein, je dois être dans les premiers à l'avoir reçu. En bas de l'application, ben, pas grand chose. Donc là, ils disent, là on voit, ils disent que la température, donc low, ça veut dire basse, donc température elle est basse, donc il est temps d'allumer le chauffage. Donc, ce qu'ils disent tout en bas. Si on clique dessus, donc ils donnent, c'est toujours la même chose, ça n'a pas changé. Ils disent la température du corps humain a une perception différente selon les facteurs d'air, etc. Donc les radiations thermales relatives selon le taux d'humidité, la force du vent, l'activité physique et les conditions de son corps. Ça dépend aussi des vêtements, la température et l'humidité les deux sont un facteur important. Je vous le traduis en direct, hein. Donc ça détermine le corps humain s'il est dans un état confortable ou non. En hiver, le corps est plus confortable quand la température est entre 20 et 24 degrés et le taux d'humidité est entre 30 et 60%. Donc ils disent, comme vous avez compris, en hiver, donc la température d'une pièce doit être entre 20 et 24 degrés et le taux d'humidité entre 30 et 60. Et en été, ici, ils mettent la moyenne doit être entre 23, rien ça veut dire moyenne, hein, comme ça vous le savez, entre 23 et 26 degrés.
et le taux d'humidité entre 25 et 60 degrés respectivement. Bon. Donc ici on peut partager, on peut envoyer donc via MeTalk, WeChat, Moment, Weibo, toutes les applications chinoises. Moment je connais pas, je sais pas si certains y connaissent, mais moi je connais pas du tout. Je connais Weibo, je sais que c'est une application chinoise, WeChat aussi, MeTalk c'est une application de Xiaomi, hein. Donc on peut partager ses données avec ses amis et tout ça. Bon, je vois pas l'intérêt. Comme vous voyez ici, quand je fais General Setting, vous remarquez que on peut pas faire de scène directement via le capteur. Mais c'est pour ça que je vous ai pris la prise ici connectée. On peut faire une scène si je me connecte ici directement sur la prise. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc on va dans Auto et là on peut régler différentes scènes. J'ai réglé une scène ici. Donc si on fait ajouter scène, donc je peux dire donc ici on peut rajouter le capteur ici. Donc là vous avez vu quand j'ai fait rajouter, donc je vous refais. Donc vous êtes là, donc vous faites ajouter une scène ici en bas. Vous faites ajouter ici add, ça veut dire ajouter. Donc ajouter, on reprend le capteur Mi Bluetooth Hygro thermographe ou le nom que vous lui avez donné et la pièce, il indique la pièce. Donc, voilà, donc on clique dessus et là vous voyez c'est tout en chinois. Donc je vous l'ai traduit. Donc le premier ça veut dire donc la température donc supérieure, donc si la température est supérieure donc si la température spécifiée est supérieure, en bas c'est si la température spécifiée est inférieure, là c'est si le taux d'humidité est supérieur à tel, on va voir ensemble, à tel taux. Et là, pareil, donc si le taux d'humidité est inférieur au taux spécifié. Donc si je clique dessus, donc là, ils mettent directement 28 degrés là, mais bon, ça c'est un truc qu'on peut. Donc si je mets, allez, disons, ici on a 18,9 pour l'appareil, 18,7, 19, je fais OK. Donc si le taux est supérieur à 19 degrés, on va dire qu'il allume le chauffage ici. Donc on va dire qu'il allume le chauffage d'appoint. Qu'il est allumé ici, vous voyez, la prise elle est éteinte. Je fais OK. Donc là on peut, je peux enlever le chinois ici, hein. Donc chambre, étage, ils mettent OK. On peut faire résultat d'une notification qui nous envoie une notification. Si on veut pas de notification, on l'éteint. Voilà, on fait ça. Donc je vais désactiver. Donc est-ce que c'est celui-là ou celui-là? Turn off. Donc ça c'est turn off. Ok, donc turn on. Donc là, donc c'est celui-là. Donc c'est bon. Vous voyez, hein, il y a plein de scènes. On peut les effacer, toutes les scènes que j'ai créées, parce que c'est des tests que j'ai fait avec cette prise connectée là. Donc normalement, si on suit la logique, quand ici ça va s'afficher 19 degrés, ça devrait faire démarrer donc le chauffage. Excusez-moi. Donc là, pour que ça aille plus vite, je vais aller mettre le capteur ici. Vous allez voir l'affichage ici. Donc ça, c'est le capteur qui est connecté directement. Donc vous voyez, c'est 18.8, donc 59.1. Bon, il n'a pas envoyé les données directement. Bon, vous allez voir ici, si ça s'affiche 19 degrés, normalement ça devrait démarrer. Je vais m'approcher du chauffage pour que ça chauffe un petit peu. Et nous allons voir si ça fonctionne.
Donc comme vous avez vu, je me suis vraiment approché du chauffage et vous avez vu, ça a été jusqu'à 30 degrés. Là, vous voyez, c'est redescendu, donc ça redescend. Donc il y a un petit temps de synchronisation. Donc vous voyez, là ça redescend, mais vous avez vu, ça n'a pas fonctionné. J'ai tout essayé, mais ça ne fonctionne pas. Donc les scènes pour l'instant avec ce capteur-là ne fonctionnent pas. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne fonctionne pas. Alors ici vous avez l'affichage, donc c'est pour ça que j'ai acheté, juste parce qu'il y a l'affichage, mais sinon, maintenant on va faire une scène avec ce capteur-là. Donc, je vais reprendre, donc on va reprendre ici, je vais reprendre celui-là. Vous voyez, c'est mis à jour, hein, parce qu'il faut quand même le faire à jour. Après, on va comparer les deux s'ils donnent la même température. Donc ici, affichage bureau. Nous allons créer une scène. Donc là, vous voyez, avec ce capteur ici, on peut créer directement une scène directement sur le capteur. Donc en se connectant avec le capteur. Avec celui-là, bah, on est obligé de se connecter sur un autre appareil pour créer une scène. Donc au niveau auto, là j'avais déjà créé une scène. Donc on va recommencer une autre scène, comme ça vous voyez comment on fait. Donc là il note en anglais. Donc ce que je vous ai traduit tout à l'heure sur cet appareil ici, que c'est en chinois, ici c'est en anglais. Donc là ils mettent déjà si la température est plus haute que désignée. Donc là, on peut choisir la température. Donc on va mettre 19 degrés, comme la température de la pièce est un peu basse pour l'instant. Voilà, on va ajouter une scène. Donc au niveau du capteur, ici de la prise connectée, je vais mettre que ça va s'allumer. Si c'est... Attendez, on va mettre si c'est plus haut. C'est plus haut que... on va mettre plus haut que... non, on va mettre plutôt plus bas que 19 degrés. Ou plus haut. Ouais, il faut aller dans leur logique. Donc, ok. Température, plus haut que 19 degrés. Non, on va mettre plus bas plutôt. On va mettre plus bas. Température plus bas. Là, ils mettent vraiment la température plus bas que, allez, 20 degrés. Plus bas que 20 degrés. Ça devrait ça devrait allumer la prise connectée. Tout faire OK, je vais laisser comme ça en anglais. Sinon, vous pouvez changer, mettre ce que vous voulez. Voilà, c'est mis. Donc là, c'est 18 degrés. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Donc ça devrait fonctionner. Et ici, en plus, avec ce capteur-là, vous avez des graphiques. Vous pouvez mettre le mode ici, vous avez des graphiques. Ça dit la journée, le mois et l'année. Donc les différents taux. Donc si c'est constant ou pas. Donc là, ils disent c'est en mode confort. 18 degrés pour ce capteur-là, c'est en mode confort. Alors que celui-là, il faut être entre 20 et... Je sais plus. On va regarder ici. Ils disent que entre 20 et 24 degrés en hiver. Et en été, entre 23 et 26 degrés. Bon, ils ont deux philosophies différentes. Ils devraient se synchroniser un peu Xiaomi là-dessus. Donc vous voyez, ça fonctionne pas. Bon, je vais réessayer une autre scène pour vous montrer. Quand c'est pour dire d'allumer, ça fonctionne pas. Après, on va voir au niveau d'éteindre. Donc je vais mettre, si on fait l'inverse, plus haut. Si c'est plus haut que...
18. Si la température est plus haute que 18 degrés, ok. Turn on, voilà, ça c'est bon. Ok. Donc on va se reconnecter. Donc moi j'ai testé déjà avant, hein, donc je sais que ça fonctionne pas. Si c'est pour dire d'allumer le chauffage, donc ou la prise connectée avec la prise connectée, ça fonctionnera pas. Maintenant on va faire l'inverse. Je vais allumer le chauffage, donc je vais allumer la prise connectée. Donc on va reprogrammer le capteur. On va refaire une scène. Donc je vais éteindre cette scène là. On va refaire une scène. Donc là, si la température, donc on va mettre si la température est plus haute que 19 degrés, ok. Ajouter une scène, donc on va dire que ça, on va l'éteindre. Voilà, on va faire ok. Donc, hop, ok. Oh, bon, c'est moi qui me suis trompé. Parfait. Duplicate name. Ok, j'ai fait 2 fois la même opération, donc ça peut pas le faire. Donc au fait, j'ai déjà programmé là. Mais comme ça, vous avez vu. Donc là, je vais allumer la prise. Donc je peux appuyer juste sur le bouton là et l'allumer, mais je vais vous montrer qu'on peut l'allumer directement via l'application. Vous avez vu, ça s'est allumé directement. Le chauffage, je sais pas si vous l'entendez, mais il s'est bien allumé. Voilà. Et dans la logique, s'il fait plus de 20 degrés dans la pièce, je vais vous remettre l'application ici, bureau. C'était 19 degrés. Donc là, il fait 18,6. Donc s'il fait 19 degrés, normalement, le chauffage devrait s'éteindre. Donc la prise, elle devrait s'éteindre. Vous avez vu là, direct 19,2. Oups, pardon. Un petit accident. Donc ici, vous avez vu 19,4, 19,5. Ça s'est éteint directement. Donc, je vais augmenter la température du système, comme ça on va peut-être mieux voir. Je vais dire que ça s'éteint, je vais le rallumer, et je vais dire ça s'éteint que s'il fait 20 degrés. Donc, on sauve. Donc normalement, s'il fait 20 degrés, la prise va s'éteindre. Je vais remettre devant le chauffage. Là, vous voyez un peu le tout, l'ensemble. Et voilà, vous avez vu, ça s'est affiché 20 degrés, la prise, elle s'est éteinte. Mais si on veut faire l'inverse, si on veut allumer la prise alors que si on veut allumer la prise si la température est basse, bah, ça fonctionne pas. Pour l'instant, ça fonctionne pas. Je sais pas si c'est moi qui fais mal les choses ou pas, mais j'ai essayé plusieurs systèmes, plusieurs systèmes, ça fonctionne pas. Bon. Comme ça, vous avez vu la prise donc hygrothermographe, bon, ce qu'ils appellent. Pour ceux qui ne savent pas, il y a une bande ici, donc c'est pas très voyant, hein. Sinon le système reste beau. Donc pour l'instant, ça sert que d'affichage, température et d'humidité. Vous savez pas faire grand chose avec. Peut-être ça fonctionne avec la prise. Ils ont mis une prise spéciale pour les systèmes de climatisation, donc les climatisations réversibles qui fait chauffage et froid, hein. Qui fait une climatisation bien sûr. Parfois je retrouve pas mes mots, excusez-moi. Et ça, peut-être ça fonctionne avec cette prise là,
mais moi je ne possède pas cette prise là, j'ai pas de clim réversible, donc je ne saurais pas vous le montrer. Donc voilà, si vous avez d'autres questions sur cet appareil, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à me poser les questions. N'hésitez pas à aller voir mon blog pour voir les bons plans. Je vais mettre tous les objets que j'ai achetés ici en bas de la description. Sinon, vous les trouvez ces objets-là direct sur mon blog en lien. Donc c'était Dagodor One. À la prochaine. Bonne fin d'année et bonne nouvelle année 2018. Je ne sais pas si je vais encore vous faire une vidéo. Si normalement je devrais vous faire une vidéo encore sur Xiaomi. À la prochaine. Au revoir et abonnez-vous. Bon, je vous ai pas oublié, hein, mais je voulais vous montrer. Donc, si les capteurs indiquaient vraiment la même chose. Donc, on regarde le capteur, le premier du nom de chez Xiaomi, 19.8. Capteur standard hein, de truc, il met 20 degrés. Là, il est repassé à 19.7 comme vous voyez. Là, il met 19.7 aussi. Là, ça a changé le temps que ça synchronise. Ici, ça met une température un peu plus haute. Je sais pas parce qu'il est, il est un peu décalé. Sinon, tout à l'heure, il indiquait la même température. Donc, on va attendre un petit peu pour voir si ça synchronise. Donc là, ça jongle entre 19.7 et bon, les deux capteurs Xiaomi, ils ne mentent pas. Donc c'est la même chose, 19.7 et 19.7. Le capteur ici, il indique 1 degré de plus. Donc le taux d'humidité, c'est là-dessus que ça va changer. Donc je ne sais pas si c'est moi ou pas parce que j'ai mis mes mains là-dessus. Donc si on change, donc là il est à 58, là 51 et là 55. Là c'est repassé à 65. Je sais pas pourquoi, parce que peut-être j'ai mis mes mains dessus. 53 là, 55. Bon, je vais laisser sans toucher ici pendant encore allez, 10 secondes, 30 secondes. Donc là, bon, là ça indique 21,5, là 20 degrés, là 19,8. Bon. Donc les capteurs Xiaomi, on peut dire qu'ils sont allés synchro, sauf pour le taux d'humidité, donc qui n'est pas synchro, la température ok, pas le taux d'humidité. Pour l'horloge ici, ben c'est pas du tout la même chose, hein. Donc il y a 1 degré, je sais pas pourquoi. Si peut-être je change parce que là c'est capteur directement, peut-être à cause des téléphones, peut-être à cause des téléphones ça chauffe un peu entre eux. Donc on attend encore un petit peu. Donc c'est aussi sensitive, hein. Ça, vous voyez, il suffit de toucher un petit peu et ça s'allume aussi, ou taper des mains, ça s'allume, ça réagit au bruit. Donc, ici, on va peut-être synchroniser pour voir si c'est des changements. Donc, 19,8, 20 degrés. Donc là, sur le capteur, il est marqué 19,9. Voilà. Donc ça, c'est plus ou moins la même chose. Le taux d'humidité, ben pareil, hein, c'est pas la même chose. Et là, ça fait qu'augmenter pour l'instant, bizarrement. Ok. Bon, je vais faire pause. Bon, après 10 minutes, donc l'horloge température, elle indique 20 degrés, un taux d'humidité de 50%. Le capteur, ici, le classique de chez Xiaomi, 19,8 et un taux d'humidité de 57. On va rafraîchir un peu, 19,8 tout le temps.
Et pour le capteur ici, donc l'affichage directement dessus en instantané. Donc là, on a un taux d'humidité de 54 et une température de 19,4. Donc bien sûr, si je bouge ici, ça va changer, le taux d'humidité va changer. Regardez, ça va augmenter. La température peut-être un petit peu aussi. Donc là, vous voyez, je bouge le capteur ici, ça a augmenté jusqu'à 61%. Bon, ça va redescendre aussitôt. Donc le capteur ici est très très réactif. Celui-là est un petit peu moins sensible, donc il réagit moins vite. Donc vous voyez, il reste à 53, il revient. Et 19,3, donc l'application, donc le temps que ça synchronise. 19,8, donc il y a un décalage quand même léger, hein. Et ici au niveau de l'horloge numérique, donc avec température et taux d'humidité, elle indique aussi des taux un peu différents. Donc je ferai plus confiance allez, à l'ancien capteur Xiaomi. Je ferai plus confiance à celui-là. Il a eu plus de mises à jour. Il fait plus de choses, vous voyez. Il y a l'application est plus complète. Il y a des graphiques et tout. Ici, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. À part l'affichage. C'est pour ma femme que j'ai acheté. Comme ça, elle peut voir instantanément la température affichée. Sinon, et comme il est design et tout, sinon, j'en avais pas vraiment l'utilité. Donc je déconseille pas, il faut voir la suite, l'évolution de cet objet. Donc cette fois-ci je vous quitte vraiment, à la prochaine, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous. Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream, and I just want it. Can't get to myself. Can't get to myself. Can't get to myself. To myself. Can't get to myself. Can't get to myself. Can't get to myself. To myself.